tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans Bien Programmé présentée par moi-même, Vialidag. Ce tutoriel concerne les utilisateurs essentiellement de Windows. Il consiste à l'installation des différents outils qui vont nous permettre de programmer en langage C. Et c'est plus pour ceux qui ne veulent pas utiliser d'environnement de développement, par exemple CodeBlock, Visual Studio, qui veulent rester assez indépendants parce que voilà, l'utilisation d'un éditeur de texte simple avec séparé d'un compilateur nous rend un peu moins dépendant du logiciel. Parce que si on reste cloué dans l'utilisation par exemple de Visual Studio, bah, le jour que je n'aurai pas Visual Studio ou le jour que je n'aurai pas CodeBlock, eh bien, je ne saurais plus programmer parce que je n'ai pas appris à compiler un code en ligne de commande. Donc, c'est vraiment l'avantage d'avoir un éditeur et un compilateur séparément. Donc, c'est très pratique, déjà, comme je l'ai dit, voilà, pour gagner en indépendance. Et aussi, c'est beaucoup plus pratique dans la gestion de la mémoire, parce que de l'espace, de la mémoire du disque dur, voilà. Parce que ça, ça coûte énormément en espace d'avoir un logiciel. Par exemple, Visual Studio, je l'ai dans mon ordinateur et j'en ai pas moins de 15 gigas. Pourtant, je n'utilise même pas toutes les fonctionnalités. Donc, j'opte même le supprimer parce que voilà, je n'utilise pas. Il est assez puissant comme logiciel et voilà, j'utilise vraiment les un quart de ce qu'il offre. Pourtant, je travaille beaucoup avec Sublime Text et ça me plaît bien, ça me plaît plutôt. Donc, au début, je pense que vous avez retenu que vous avez pu écouter que j'ai dit c'était essentiellement pour ceux qui ont Windows. Pardon les utilisateurs de Mac, je ne vous ai pas oublié. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais tout faire, j'allais chercher les moyens voilà, pour vous montrer comment compiler aussi en bref sur Mac. J'ai même essayé voilà, de me créer une machine virtuelle. J'ai regardé des tutoriels, mais ça n'a pas marché pour moi. Malheureusement, peut-être problème de compatibilité dans ma machine, je ne sais pas. J'ai tout bien fait. Donc, désolé. Mais je ne vous ai pas oublié. J'ai laissé un lien dans la description. C'est un YouTuber que j'apprécie beaucoup, que je respecte aussi, qui explique très bien et je pense que voilà, qui va vous aider dans cette procédure-là. Vous checkez sa page et la vidéo c'est comment installer MinGW sur Mac tout simplement. Mais la vidéo est en anglais, donc si tu ne comprends pas très bien anglais comme moi, bah t'es un peu dans la merde. Mais bon, pas tellement parce que il explique tellement bien. Enfin, la vidéo est plutôt explicative en fait. Donc même en ayant coupé le son, on peut voilà, vous pouvez arriver à votre fin. Voilà, j'ai fait ça pour que nous soyons tous au même niveau. Nous sommes tous au même diapason. Voilà, ça ne servira à rien de vouloir suivre une formation en langage C si déjà on n'arrive pas à accomplir notre code. Là, ça servira vraiment à rien. Et même, j'ai prévu pour une prochaine vidéo, euh, vous montrer, voilà, procéder à l'installation des logiciels directement pour coder comme Sublime Text, comme CodeBlock, comme Visual Studio. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer essentiellement sur Visual Studio Community, Visual Studio Code et Sublime Text. C'est tout. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai opté aussi pour Visual Studio? Parce que pour ceux qui, je parle des utilisateurs de Mac ou même de Windows, je ne sais pas, qui n'auraient vraiment pas pu voilà, installer le compilateur dans leur ordinateur. Ils pourront toujours compiler un environnement de développement qui prend tout cela en charge. C'est vrai qu'il pèse vraiment plus, on va dire à partir de 10 gigas en montant, qui pèse vraiment plus. Bon, ça dépend aussi de quel, parce que voilà, je ne pense pas que CodeBlock pèse autant. Mais qui, voilà, cela va prendre tout cela en charge, au moins pour que nous puissions programmer tous ensemble, pour que nous puissions suivre la formation. Mais j'en suis sûr que tout le monde pourra déjà, pour les utilisateurs de Windows, vous aurez la possibilité voilà, de télécharger, d'installer ce logiciel déjà grâce à cette vidéo que je suis en train de faire, parce que je vais tout faire pour bien vous expliquer. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, s'il y a un petit bug, bah, pensez toujours à l'écrire en commentaire ou alors vous m'envoyez juste un mail au bienprogrammé@gmail.com. Voilà. Donc, je ne sais pas si directement sur ma page on peut voir cet email là, mais je vais toujours la mettre dans la description, on ne sait jamais. Donc, n'hésitez pas, soit vous écrivez en commentaire si vous avez rencontré un problème, soit vous m'écrivez via le mail. Et pareil pour ceux qui ont le Mac, hein, je vais toujours trouver une solution.
Donc, aujourd'hui, nous allons installer un compilateur qui va nous permettre de traduire notre code source en code binaire pour pouvoir être lancé sur notre Windows. Voilà, si, comme je l'ai dit, si la méthode ne fonctionne pas, signalez-vous, s'il vous plaît, signalez-vous. J'y tiens vraiment, ça ne va servir à rien parce on veut avancer ensemble, nous sommes ensemble pour apprendre et voilà, il faudrait qu'on soit au même niveau tout simplement. Et ça, c'est la base des bases. Si on l'a pas, ça ne sert à rien de commencer à programmer. Autant mieux fermer l'ordinateur et aller lire ses cahiers, tout simplement. D'accord, bon, on va tout de suite commencer. Assez de blabla. On va aller sur. Ah oui, je l'ai déjà tapé. Bon, je vais recommencer avec vous pour que vous voyez, pour que ce soit pas de la triche. Voilà, je vais taper mingw.org. Je pense que ça s'affiche déjà là. Voilà, mingw.org, c'est ça là. Faites attention de bien taper. Vous vous dirigez directement vers Download. Voilà, je tiens à préciser que je ne sais pas à quel moment est-ce que vous regardez cette vidéo parce qu'il change tout le temps. La première fois, je vais dire ça comme ça, la première fois que j'étais entré, que j'ai voulu télécharger mon compilateur, c'était quoi? SourceForge, voilà. C'est dans SourceForge. Bon, maintenant, je vois ça et franchement, je suis un peu surpris. Donc, il change tout le temps. Je ne sais pas à quel moment est-ce que tu regardes cette vidéo, donc il pourrait changer. Donc, voilà. Tu n'as qu'à te diriger ici sur Download. Je pense que ce sera toujours pareil parce que la dernière fois, c'est aussi comme ça. Voilà, il va te ramener ici et tout simplement, tu viens là, où il y a mingw.getsetup.exe et tu lances, enfin, tu télécharges le truc. Et je pense qu'au bout de 5 secondes, ça va commencer à télécharger. Bam, ok, c'est bon. Voilà, j'enregistre, c'est assez rapide, hein, donc c'est vrai que je l'ai déjà dans mon ordinateur. Bon, je lance et on va procéder à l'installation. Voilà, installe. Voilà, ici on vous dit, enfin, où est la direction de l'installation, laissez-le dans le disque C. Il faut laisser là. Moi, je l'ai déjà dans mon disque C. Je ne veux pas qu'il écrase ma sauvegarde, donc je vais le mettre quelque part ici, dans bien programmé. Voilà, dans ce dossier-ci. J'ai prévu ça pour ça. Et si vous ne voulez pas avoir une icône sur le bureau, bah, tout simplement vous décochez ici. Moi, je ne veux pas, ou alors vous décochez. Moi, je ne veux pas, mais voilà, je vais décocher tout simplement. Et vous appuyez sur continue. Voilà, donc si vous êtes déjà à ce niveau, ça veut dire que tout marche, tout fonctionne parce que vous voyez, il est en train de récupérer les fichiers sur le site. Donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tout est en train de rouler. Et je répète, si à ce niveau-ci, ça commence à bugger, parce que ça pourrait bugger, peut-être les serveurs sont down. Donc, s'il y a un petit problème déjà à partir de ce niveau-ci, à partir d'ici, vous n'aurez qu'à me le signaler, me le dire, hein, tout simplement en commentaire ou par mail, comme j'ai dit. Voilà, vous tapez là sur Continue. Et c'est bon. Normalement, vous devriez avoir ceci. Bon, on va déjà quitter ici. Vous devriez avoir ceci. Voilà, vous devriez avoir ceci. Et moi, dans mon disque, j'ai déjà ça, mais voilà, je pense que vous aussi, vous devriez l'avoir sur votre disque C, MinGW. Maintenant, ne l'ouvrez pas maintenant. Je pense qu'il s'est mis quelque part ici. Bon, je pense, voilà, ouais, ça, je le savais. Il fallait que je crée moi-même un dossier MinGW, mais bon, ça va. On va pas encore entrer à l'intérieur. Vous allez ici à All Package, et c'est All Package et voilà, MinGW Base System. OK. Et vous vous dirigez ici. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est le compilateur et on va aussi prendre le debugger. Voilà, c'est au cours de la formation, on ne va pas le voir, mais ça va nous servir dans nos tutoriels. Voilà, vous venez juste chercher ici. Le compilateur, c'est mingw32-gcc-bin. Vous vous rassurez bien que c'est -bin, voilà. Et la version, voilà, la version c'est 9.2, donc ça évolue tout le temps, hein. Maintenant, vous cochez là, Mark for Installation, oui. Si ça coche autre chose, ne vous dérangez pas, ça fonctionne toujours. Voilà, vous cherchez aussi le debugger. Vous allez faire pareil, vous allez chercher min-gw32 gdb, toujours bin, toujours -bin. Et vous cochez Mark for Installation, ok. Je pense que c'est bon là.
installation, apply changes et apply, tout simplement. Voilà. Donc c'est censé fonctionner à ce niveau, il n'y a pas de problème, tout roule, tout marche. Et maintenant, comme je le dis, si ça ne fonctionne pas toujours ici, s'il y a des petits bugs, signalez-le, s'il vous plaît, signalez-le. Voilà, il faudrait qu'on soit vraiment tous au même niveau. Voilà, c'est en train de charger et nous sommes déjà presque à la fin, presque. Il n'y a plus beaucoup à faire, il y a plus tellement à faire. Le plus dur a été fait, si je peux dire ça, si je peux dire ça comme ça. Voilà, ça peut prendre quelques petites minutes. Hein. Maintenant, il faudrait, ça prend pas blindé. C'est en train de télécharger tous les exécutables dont on aura besoin. Voilà. Vous voyez, ça traite vraiment bien. Là, là, on voit vraiment qu'il n'y a pas, il y a pas de panne. Il n'y a pas de problème en fait, donc tout est en train de rouler. Maintenant, à ce niveau, je pense pas que ça a été difficile, qu'il y ait eu un petit problème, je sais pas trop quoi, mais à ce niveau déjà, si ça ne fonctionne pas, s'il y a déjà un petit truc, vraiment signalez-le au plus vite, parce que voilà. Maintenant, le reste, ça va être plus manuel, ça comme ça. Close when activity is complete. Ah oui, j'ai oublié de cocher ça. Voilà. Est-ce que c'est complet? Je ne sais plus. Mhm. Bon, je pense que c'est complet. Hein. Donc, bref, faites pas comme moi. Avant, il faut bien cocher là, hein, close dialogue automatically when activity is complete. Donc, directement, enfin, vous demandez de fermer ça, de fermer le dialogue et tout, la case de dialogue, lorsque c'est complet. Donc, moi, je vais taper sur close tout simplement. Donc, on n'a plus besoin de ça. Et normalement, on a tout ce truc-ci. Voilà. Euh, si je reviens un peu dans mon disque C, c'est la même chose. Hein, c'est pareil. On a tout ça. On a du bin, include, lib, blablabla. Et c'est exactement. Attendez, je vais mettre. Oh, qu'est-ce que je fais moi? Je vais mettre ça là, comme ça, pour que, voilà, pour que vous voyez. C'est presque. C'est la même chose, tout simplement. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais. Voilà. Ça, c'est parce que je n'ai pas. Je n'ai pas mis directement dans le machin, dans le disque dur, le disque C. Donc, je vais le mettre, je vais créer un truc comme ça. Je les déplace là. Voilà. Vous, normalement, vous n'aurez pas à faire ça parce que ce sera déjà comme ça, ce sera déjà dans le min-g. Voilà, ça sera déjà créé automatiquement un dossier min-gw et dans lequel il va se trouver, voilà. Donc, ça, c'est ce qui va m'intéresser. Maintenant, dans le dossier bin, vous pensez bien à vérifier avant. Hein. Là, on a bien notre gcc.exe et je pense que tout en bas, on a notre gdb.exe. Donc, ça, c'est notre débugger et ça, c'est notre compilateur. Donc, c'est bon là. Ok, là, on va faire comme si, voilà, je vais faire comme si j'étais directement sur mon disque C. Vous venez là, dans le répertoire. Bon, attendez, je recommence. Vous venez là dans le disque C, tout simplement. Vous entrez dans MinGW et ici, voilà, vous entrez dans bin, tout simplement. Vous cliquez là comme si vous voulez copier un lien et effectivement, vous copiez le lien, CTRL-C ou alors tout simplement clic droit et copier, tout simplement. Voilà. Soit CTRL-C, soit clic droit et copier. On va mettre ça comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter dans la variable d'environnement. Ça, c'est voilà, c'est grâce à ça. En fait, c'est quoi la variable d'environnement? C'est ça qui va permettre à votre terminal de pouvoir reconnaître toutes les commandes qui sont là en fait. Je vais vous montrer toutes les commandes qui sont ici. Donc, dans votre terminal, lorsque vous allez lancer n'importe quelle commande ici, il va la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on l'aura ajouté à la variable d'environnement. Voilà, pour s'y rendre, c'est simple. Hein. Vous allez dans menu démarrer, soit dans menu démarrer, maintenant où est le système.
Ouais, vous pouvez taper système, hein, tout simplement. Dans système. Et je pense qu'il y a variable d'environnement quelque part. Là, je ne sais plus, je ne sais plus. Euh, je suis où là, moi? Panneau, machin. Ah, je bug un peu, je ne sais plus, je ne sais plus. Bref. Sous Windows, tout simplement, taper variable d'environnement, hein, c'est simple. Je ne sais plus exactement, voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, tout simplement, on se met là. Si vous êtes sur Windows 7, je pense que c'est la touche démarrer, puis système, puis propriété. Vous tapez sur propriété et il y aura variable d'environnement quelque part, je ne sais plus trop. Bref. Mais il y a beaucoup de monde déjà qui utilise un Windows 10, donc ça, voilà, je pense que tout le monde va retrouver cela facilement. Vous allez tout simplement ici, variable d'environnement, tout simplement, vous cliquez là, et on va se... Attendez, là, voilà. Il va vous afficher deux cases comme ça. Je pense que sur Windows 7, ça va afficher juste une seule case, mais bon. On va chercher la partie de ces paths. Paths, c'est ça ici. Désolé si je ne prononce pas ça comme un vrai anglophone, comme un vrai anglais. Paths, voilà. On s'en fout, hein. Et vous allez sur modifier. Donc vous cliquez sur pass et vous allez sur modifier tout simplement. Voilà. Sur Windows 10, il affiche très bien comme ça, ligne par ligne. Maintenant sur Windows 7, c'est tout sur une même ligne. Donc c'est un peu chiant. Donc sur Windows 7, rassurez-vous, c'est parce que tout c'est sur une même ligne. Rassurez-vous avant de rajouter, parce que je vais vous montrer comment rajouter ici. Bon, je vous montre déjà comment rajouter, tout simplement là. Vous cliquez sur nouveau, tout simplement, et vous collez ce que vous avez copié, le lien, tout simplement, c'est tout, c'est fini. Maintenant, sur Windows 7, rassurez-vous qu'à la fin, parce que ce sera tout sur une ligne là, attendez, je vais vous montrer, vous appuyez sur OK, ce sera genre sur une ligne comme ça, vous voyez, il y a plein de liens, hein. Ce sera tout sur une ligne comme ça, et rassurez-vous qu'il y ait un point virgule, un peu comme ici, il y ait un point virgule à la fin, avant de rajouter. S'il n'y a pas un point virgule, rajoutez le point virgule avant de le mettre. S'il y a un point virgule, vous ne touchez à rien. Voilà, donc là, ça dépend maintenant de vous. Si ça ne fonctionne pas, il faut vraiment faire attention parce que si ça ne fonctionne pas, ce sera juste de votre faute. Donc rassurez-vous que voilà, ce ne soit pas de votre faute que ça ne fonctionne pas tout simplement. Donc, comme je vous ai montré, vous cliquez sur Path, vous allez sur Modifier. Vous cliquez sur Path, vous allez sur Modifier. Voilà, là, je vais le supprimer hein, parce que ça, je l'avais déjà là, tout simplement. Vous cliquez sur Nouveau, vous collez et c'est bon, vous appuyez sur OK. C'est tout. Et normalement, il devrait fonctionner si je tape invite de commande là. Normalement, si vous faites GCC, il doit vous afficher ça. Si il vous affiche ça, fatal error, no input files, alors tout a bien fonctionné et félicitations, vous avez un nouveau compilateur. Vous avez pu télécharger le compilateur dans votre ordinateur, sur votre ordinateur, pardon. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on compile maintenant son code parce que là, c'était pas le but de montrer comment on compile son code. Le but était ici de juste te montrer comment est-ce qu'on installe le compilateur. Donc, là, c'est voilà, je pense que tout le monde a pu le faire. Et si vous n'avez pas pu, si vous n'y êtes pas arrivé, écrivez-moi par mail ou alors en commentaire. Si vous avez une plateforme Mac, si vous avez un ordinateur, voilà, un système Mac, et que malgré voilà, le lien que je vous ai donné dans la description, vous n'y êtes pas toujours arrivé, écrivez toujours, je vais trouver une solution parce que nous sommes là pour apprendre et la base serait que vous ayez au moins le compilateur. Voilà. Et c'est tout. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, enfin, dans la prochaine vidéo de cette playlist, je vais vous montrer, on va installer ensemble les différents logiciels et vous allez choisir le vôtre. Moi, personnellement, au cours de la formation, je vais utiliser Sublime Text et toujours Sublime Text. Peut-être parfois je vais utiliser Visual Studio Code, peut-être. Et retenez que Visual Studio Code c'est aussi un éditeur de texte, hein. C'est pas un environnement de développement. C'est Visual Studio qui est un environnement de développement. Donc voilà. Moi personnellement je vais utiliser Sublime Text. Maintenant à vous de choisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir la même chose que moi. Ce sera votre choix tout simplement. C'est pour ça que je vais procéder à l'installation de plusieurs, hein. Donc je pouvais juste télécharger, faire une vidéo juste comment télécharger Sublime Text. Et voilà, puisqu'on a déjà le compilateur, on a Sublime Text, c'est très rapide, ça prend même pas 5 minutes.
Voilà, et ça me ferait gagner du temps pour rien. Mais voilà, c'est cadeau. C'est pour que vous soyez assez polyvalent, je vais dire ça comme ça, pour que vous puissiez travailler soit, peu importe que vous soyez sur Sublime Text, sur Visual Studio Code ou dans un environnement de développement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup aidé. Même si tu viens pour la première fois, voilà, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Nous sommes là pour apprendre. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, merci d'être abonné si tu l'es déjà, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bien Programmé. Au revoir.